Oninga malamu oyati kakangate Sika
Les instruments de la visitation divine. C'est le thème que le Seigneur nous avait donné pour ce dimanche ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur a voulu que cette parole soit confirmée par cette exhortation, cette prière. Alléluia. Amen. Je disais que le Seigneur a voulu que cet enseignement soit confirmé au travers de la présence de l'homme de Dieu, le révérend Gustave Ambenze, qui était là. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1er, le verset 67 à 78. Luc chapitre 1er, le verset 67 à 78. Le verset 67, version Louis II, je lis au nom de Jésus. Dis Amen, s'il te plaît. Yes. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Vas-y, continue. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Le verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Le verset 75. Alléluia. Vous pouvez vous arrêter là. On va continuer après et tout doucement. La visitation divine est la descente de Dieu lui-même dans la vie de son peuple. Dans sa souveraineté, Dieu lui-même, il descend, il décide de descendre dans la vie de son peuple. C'est ça la visitation divine. La visitation divine, je dis que c'est la descente de Dieu lui-même dans la vie de son peuple. La visitation divine, c'est le secours de Dieu. La visitation divine, c'est la délivrance de Dieu. La visitation divine, c'est l'intervention angélique. Alléluia. Amen. Dieu décide de descendre dans la vie de son peuple. Il a pris la décision de descendre dans la vie de son peuple. Il a pris la décision de visiter son peuple. Ce matin encore, je viens seulement ajouter le pinceau sur ce qui a été dit sur ta vie. Et je déclare sur ta vie que la visitation divine ne s'arrêtera pas. La visitation divine est ton partage et le partage de tous ceux qui sont attachés à toi. Alléluia. Tous ceux qui sont attachés à toi, ils connaîtront la visitation divine. Amen. On a dit que toi tu ne peux pas sortir de cet endroit-là. Que tu ne peux pas sortir de cette situation-là. Eh bien, qui a dit ça? Le Seigneur a un mot sur toutes choses. Il a le dessus sur toutes choses. Notre Dieu est un Dieu qui a la suprématie, c'est-à-dire la domination sur toutes choses. Est-ce que vous avez
Amen. Il a la domination sur toutes choses. Il règne. Dans le monde des eaux, il règne. Dans le monde végétal, il règne. Dans le monde animal, il règne. Et son règne est un règne éternel. Alléluia. Amen. Et la visitation angélique, la visitation divine, c'est le secours de Dieu pour nous. C'est la délivrance. Quand Dieu vous amène la délivrance, quand Dieu vous amène une intervention angélique, c'est ça la visitation divine. Et je prophétise sur ta vie que tu ne manqueras pas d'être visité. Amen. Dis-moi amen, je reçois. Dis-moi amen, je reçois. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le degré, la manière dont tu acceptes ce qu'il te dit, détermine ce que tu recevras. Alléluia. Amen. Parce que la visitation divine est une intervention angélique. Yes. Vous savez qu'à Bethesda, il y avait quelque chose qui se passait. La Bible dit qu'il y avait sous ces portiques-là plusieurs malades qui étaient couchés dans Jean chapitre 5. Plusieurs malades étaient là. Chacun avait sa situation. Et il y avait une piscine qui avait été creusée par quelqu'un. Et la Bible dit un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Amen. Et quiconque sautait le premier était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Alléluia. Amen. Donc la guérison de ces gens-là dépendait d'un ange qui descendait du ciel. Si Dieu doit te visiter, sache-le très bien, il enverra quelqu'un qui viendra faire quelque chose dans ta vie. Ton amen ne me convainc pas. C'est Dieu qui est le principal instrument de la visitation divine. Il n'y a pas de visitation divine si Dieu ne le décide pas. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de délivrance si Dieu n'a pas encore délivré la personne. Alléluia. Amen. Et je vais te dire la vérité. La délivrance ne se fait pas parce que les gens veulent être délivrés. La délivrance se fait parce que Dieu a décidé de délivrer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et ma prière aujourd'hui, c'est que l'Éternel qui a décidé dans cette saison ici que tu sois visité, tu ne rateras pas la visitation divine. Tu ne manqueras pas ta part à toi. Ta portion à toi, tu ne la manqueras pas. Ta portion à toi te cherchera partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi l'intervention angélique. Les anges viennent. Il y a un ange qui venait, il agitait l'eau. De temps en temps, il venait agiter l'eau. Il repartait. Parce que ces anges-là, les mouvements des anges ne pouvaient pas être permanents en ces moments-là. Ça ne pouvait pas être tous les jours. Ça ne pouvait pas être tout le temps. Parce que ceux qui héritent le salut n'étaient pas encore là. Parce que les anges sont des esprits envoyés auprès de ceux qui héritent le salut.
Aussi longtemps que ces malades-là n'étaient pas encore sauvés, aussi longtemps qu'il n'y a pas de gens qui avaient reçu la révélation pour appeler les anges, ces anges-là ne devaient pas venir. Voilà pourquoi de temps en temps l'ange venait. Mais aujourd'hui là, la Bible déclare, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. La Bible déclare, ne sont-ils pas des esprits envoyés au service de ceux qui héritent les saluts? Donc les anges de Dieu sont envoyés pour nous qui avons hérité le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'attendras plus qu'un ange vienne agiter l'eau. Non. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit à cet homme-là, veux-tu marcher ou pas? Qu'est-ce que tu veux exactement? Il dit non, je n'ai personne, j'ai beaucoup de problèmes. Jésus dit, lève-toi et marche. Parce que la personne qui est le chef des anges était présent. Alléluia. Amen. Je prophétise l'intervention angélique dans ta vie. Amen. Je dis, je prophétise la visitation angélique dans ta vie. Tu ne manqueras pas de visitation divine. Je dis, tu ne manqueras pas la visitation divine. À n'importe quel endroit, à chaque bifurcation, tu rencontreras une visitation divine. Je dis, à chaque bifurcation, là où il y a deux routes, tu rencontreras la visitation divine. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle les blocages. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, le Seigneur viendra te secourir. Il enverra un ange. Et ce que tu dois savoir, l'ange ne viendra pas avec le zèle seulement. Il ne viendra pas seulement avec les ailes. Suis-moi très bien. Suis-moi bien. L'ange ne viendra pas seulement avec les ailes. Parce que tous les anges n'ont pas les ailes. Il y a des anges qui viendront à la manière que tu n'imagines pas. Qui seront vêtus comme tu ne penses pas. Tu risques de croire que tu vas voir les ailes blanches. Il n'y aura pas des ailes blanches. Alléluia. Amen. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'était un ange qui était établi sur l'église de Philadelphie. Mais cet ange-là n'avait pas de ailes. Tous les anges n'ont pas des ailes. Je viens en tant qu'ange établi sur cette maison. Je prophétise la visitation divine. Comme tu as entendu ça aujourd'hui, la visitation divine est ton partage. Comme tu as entendu le témoignage ce matin, tu ne rateras pas ta visitation divine. Alléluia. Amen. La visitation divine, c'est Dieu au milieu de son peuple. Quand Dieu se retrouve au milieu de son peuple, il n'a pas envoyé l'ange seulement, mais il est au milieu de son peuple. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec son peuple. C'est ça la visitation divine. Alléluia. Amen. Tu dois maintenir la présence d'Emmanuel dans ta vie pour maintenir la visitation divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-moi bien. Tu dois maintenir la présence de celui qu'on appelle Emmanuel
afin que tu gardes la visitation divine. Que ce soit dans l'avion, je l'ai déjà dit. Que ce soit dans la voiture, je l'ai déjà dit. Tu peux maintenir, tu peux être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est ce qui provoque la visitation divine. La Bible déclare que Paul et Silas, après avoir prié, ils chantaient des louanges à Dieu. Pendant qu'ils célébraient Dieu, Dieu lui-même est venu. Parce que la louange et l'adoration font lever Dieu. Ça fait intervenir Dieu dans n'importe quelle affaire. Une affaire qui était très compliquée peut devenir très facile à cause de la louange et de l'adoration. Que Dieu te donne la grâce de louer et de célébrer Dieu. Amen. Amen. Nous sommes trop faibles. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te donne cette grâce de célébrer Dieu. Tu bâtiras l'autel d'adoration. Dès que tu commences l'adoration, pouf, tu es déjà parti. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il suffit seulement que la présence de Dieu soit là. Ton esprit devient comme un wifi, ça se connecte très facilement. Je dis très facilement. Là où la présence de Dieu est présente, sache-le très bien, ton esprit se connectera. Tu ne vas pas, tu vas adorer aussi très facilement. Alléluia. 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 Aussi longtemps que ton esprit sera connecté à la présence de Dieu, aussi longtemps que tu auras bâti l'autel de l'adoration, les interventions divines ne manqueront pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que la visitation divine, c'est Dieu au milieu de son peuple. Mais écoute ceci. Dieu se servira de ceux qu'il a établis pour visiter son peuple. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il va se servir des gens. Dieu, vous pouvez avoir eu des songes ou des rêves. Vous avez vu des choses dans les songes. Vous avez vu peut-être que vous étiez en train de prêcher. C'est une bonne chose. Mais aussi longtemps que ça vient, si ça vient de Dieu, si c'est Dieu, Dieu va vous amener vers les gens. Pour que ce que vous a montré dans les songes puisse s'accomplir. C'est-à-dire pour vous secourir, pour vous délivrer, pour vous guérir, pour faire quoi que ce soit dans votre vie. Dieu va passer par des hommes qu'il a établis sur son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le prophète entre en contradiction avec sa source, Dieu utilise une autre personne. Est-ce que ça n'a? J'explique ce que je suis en train de dire. C'est dangereux quand les prophètes
est en contradiction avec sa source. Sa source, c'est qui? C'est Dieu. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Mais comment un prophète ne peut être en contradiction avec Dieu? C'est pas possible. Il y a un problème. C'est ce qui s'est passé avec Balaam. C'était un prophète de Dieu. Il avait les yeux ouverts. La Bible dit celui qui a l'œil ouvert. Est-ce que vous en avez? Il voit les visions du Très-Haut. Mais il a été corrompu. Est-ce que vous en comprenez? Il a eu reçu des cadeaux. On lui a donné les cadeaux pour qu'il maudisse Israël. Mais Dieu a dit non. Tu ne peux pas maudire ces peuples-là. Parce que je l'ai déjà béni. Est-ce que vous en avez? Voilà pourquoi je dis, si les prophètes ne s'entendent pas avec sa source qui est Dieu, Dieu, lorsqu'il veut parler, il passera par un âne. Alléluia. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut vous parler par la nature. Vous pouvez être en train de marcher, vous voyez quelque chose, et le Seigneur commence à vous parler par ce que vous voyez. Je veux dire à quelqu'un que Dieu se servira de ces instruments pour qu'il puisse vous visiter, puisse vous délivrer, vous guérir, vous secourir. Alléluia. Faire tout ce qu'il veut. Mais attention, ne méprisez pas les instruments de Dieu. Loba ango bien. Est-ce que vous en avez? Yes. Ne méprisez pas. Quel que soit votre titre, quel que soit là où Dieu vous amène, quelle que soit la société à laquelle vous appartenez, le groupe, le rang, ne méprisez pas. Alléluia. Amen. Parce que Zacharie est en train de dire ici, il nous a suscité un puissant sauveur. Alléluia. Un puissant sauveur dans la maison de David. C'était un puissant sauveur qui a été envoyé dans la maison de David. Et Zacharie a commencé à prophétiser sur cela. Il commence à dire clairement que le Seigneur nous a suscité un puissant sauveur. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un puissant sauveur. Et le vendredi, je dis ici que son nom a été élevé, souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6, la Bible dit clairement que c'est pourquoi son nom a été souverainement élevé. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute situation. Quel est ce nom-là qui dépasse le nom de Jésus? Quel est ce nom-là qui est au-dessus du nom de Jésus? Quel est ce nom-là qui dépasse la puissance du nom de Jésus? C'est le seul nom qui nous a été donné pour notre salut. C'est le seul nom qui nous a été donné pour notre délivrance. C'est le seul nom qui nous a été donné pour toutes choses. Si tu me connais, c'est par ce nom-là. Si tu es là, c'est à cause de ce nom-là. Tu n'es pas là à cause de mon nom. Tu es là à cause du nom qui est au-dessus de tout nom. Acclame le nom qui dépasse le nom de... Yes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu enverra une personne pour vous annoncer une nouvelle saison. À chaque saison,
Dieu envoie une personne. Yes. À la bragates. Toutes les fois que Dieu veut changer votre vie, il enverra une personne. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tes yeux s'ouvrent afin que tu reconnaisses ce que Dieu t'envoie. Vous savez, Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Toutes les fois que Jésus a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur plusieurs villes. Il a pleuré sur Jérusalem, Corazine, et ainsi de suite. Il a dit sur Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu avais connu le temps de ta visitation, alléluia, tu n'aurais pas enterré ceux qui te sont envoyés. Donc Dieu envoie des gens à chaque saison afin que ta vie soit changée. Et je viens te dire que le temps est arrivé. Peut-être que tu ne le vois pas encore, parce que les choses n'ont pas encore changé. Mais dans le spirituel, les choses ne changent pas à l'extérieur. Ça change dans le monde invisible. Tu ne vois rien maintenant là. Tu es en train, il y a quelqu'un qui entre, il y a des gens, ils sont nombreux. Ils sont en train de se dire, visitation. La visitation divine. Bon. On est là, on verra. On verra comment ça va se passer. Lorsque le prophète arrive dans la ville, c'est comme une blague. Alléluia. C'est comme une blague. J'aime quand les prophètes parlent. Les prophètes parlent comme dans une blague. Et quand les choses arrivent, il dit, qui n'a raison. C'est vrai. Le prophète dit il y aura la pluie. Les gens disent non, quelle pluie? Quelle pluie? Le prophète dit il va pleuvoir. Ils disent oh, avec cette saison sèche ici. Bon, on va voir. Le prophète dit tu mangeras. Il répond oh, manger. Avec les crises qu'on a là. D'abord, ça fait 21 mois qu'on a des impayés. Et toi, tu viens me dire que non, tu mangeras. Parce que la parole du prophète, les gens prennent ça avec l'intelligence humaine. Mais je viens te dire, à chaque saison, quand Dieu envoie quelqu'un, s'il veut changer votre vie, il enverra une personne. Il va envoyer quelqu'un qui viendra vous parler de choses dans lesquelles vous devez être mais que vous n'êtes pas encore. Il dira des choses sur vous, mais on ne voit pas ces choses-là. Il vient auprès de David. Le prophète Samuel arrive. Il dit où sont tes enfants? Il sort Eliab, il sort Shama, il sort tel. Dieu dit non, pas cela. Il y a un jeune homme qui était resté dans la forêt. Suis-moi bien. Parce que si tu entends ces paroles ici, quelque chose va entrer en toi. Dans les minutes qui suivent ici. Il y a quelqu'un qui reçoit, Dieu m'avait dit, il y a quelqu'un qui reçoit son trône ce matin ici. Il y a quelqu'un qui va être intronisé ce matin ici. C'est comme ça que tu me vois parler de ces choses ici. Le prophète arrive dans la maison. Il demande au père. Le père dit bon, il y a un garçon qui est là-bas. D'abord, ce fils-là, David, n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui pouvait régner.
Est-ce que vous comprenez? Akina apparence ya mutako za la mokonzité. Et c'est là quitté. Parce que physiquement, David était faible par rapport à ses grands frères. La manière dont Dieu voit, ce n'est pas ta manière. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu ne regarde pas comme les gens regardent. Et le prophète dit, appelle-moi ce fils-là. D'abord lui-même, le père dit, bon, c'est un garçon qui vit dans la forêt. Cela dit qu'il ne sert à rien. Donc parmi les gens qui doivent régner, parmi les gens qui doivent monter sur le trône, lui, il ne mérite pas d'être sur le trône. Il ne mérite pas le trône. Parce qu'il habite la forêt. Et il a l'odeur des animaux avec lui. Comment il peut aller au palais royal avec l'odeur des animaux? Le père lui-même a déjà disqualifié son fils. Mais il y a un Dieu qui est dans les cieux. Un Dieu. Il y a des gens qui peuvent te prendre. Mais il y a des gens qui te prendront et si ka basundo la kio bazio ba memio na place moko. C'est ce qui s'est passé avec David. Son père dit mais il ne mérite pas. Il vit dans la forêt. D'abord, là où les gens vivent, est-ce que vous les voyez? Lui, il habite la forêt. Sa place n'est pas ici. Sa place est dans la forêt. Le prophète de Dieu dit non. Appelez-le qu'il vienne. Nous ne mangerons pas s'il ne vient pas. Et dès que David arrive, la Bible dit un jeune homme beau. C'est un petit jeune homme, un petit garçon là. Très beau. Trop frais là, trop frais, bien là. Le tout jeune. Dès que David arrive, je dis au prophète, c'est lui. Ouais-le. Amen. À l'instant, le prophète va prendre de l'huile. Il y a des bien-aimés, écoute, la spiritualité, la spiritualité se fait par le matériel. On peut te faire tenir quelque chose dans la main. On a fait un transfert dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le père biologique, c'est lui qui t'a mis au monde. Mais le père spirituel, c'est lui qui te montre la direction. Il détermine là où tu iras. David sort de la forêt. Le prophète prend l'huile. Il verse sur lui. Il dit, tu vas régner sur Israël. L'Éternel t'a choisi. Ce matin ici, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je sens dans mon esprit quelque chose doit se faire. Mais comme je l'ai entendu dans mon esprit, je l'ai écrit ici. L'intronisation est ton partage. Un jeune homme de rien, qui ne valait rien, qui était dans la forêt. Personne ne prêtait attention à lui. Mais Dieu était avec lui dans la forêt. Et à partir de cette forêt-là, Dieu a commandé qu'il sorte et qu'il reçoive l'onction.
Et c'est cette onction-là qui va le sortir de la forêt et l'établir dans le palais royal au travers d'un prophète. Je viens te dire, quand le prophète arrive chez toi, quand il vient dans ta vie, il vient annoncer une nouvelle saison. Parce que le prophète lui-même est une nouvelle saison. Je viens prophétiser dans ta vie la nouvelle saison au nom de Jésus. Là où on t'avait limité, la saison de l'abondance arrive dans ta vie. In the name of Jesus. Je me tiens sur cet autel, sur l'autel de mes pères. Je me tiens sur cet autel où je fais alliance avec Dieu. Je déclare sur ta vie que ta vie ne restera plus jamais dans la misère. In the name of Jesus. J'élève ta vie. Je t'élève. Jesus name. Tu ne resteras plus en bas. Est-ce que l'huile fraîche qui avait consacré David, qu'il avait placé sur le trône, l'huile fraîche, que ça repose sur toi, que ça repose sur ta vie et sur ta destinée. In the name of Jesus. Je le proclame ce matin et il en sera ainsi. Au travers de ma bouche, je prononce sous ta vie que tu sors de la misère et tu entres dans la gloire. Tu sors de la misère et tu entres dans la gloire. Je dis tu sors de la misère, tu entres dans la gloire. Ce même jour-là, quand David est sorti de la forêt à cause de l'onction, ce même jour-là, les animaux ont changé leur langage. Les gens changeront leur langage à cause de toi. Je dis à cause de toi. Ceux qui sont tout autour de toi, ils changeront leur langage. Je dis ils changeront leur langage. Dans ta vie, plus rien ne restera comme avant. In the name of Jesus. Si je suis un prophète, je t'établis dans ta destinée. Je dis je t'établis dans ta destinée. Sois établi dans ta destinée. Sois établi dans ta destinée. Sois établi dans ta destinée. Mareso Prados, le Pradakata. Sois établi dans ta destinée. Rekatora Basa, Sousa Paragos. Sois établi dans ta destinée. Les bros saprados, les bradicatos saprados, les bradicatos, les saprados, les bradicalia paragos sapracato, les brequetes la. Sois établi dans ta destinée. Sois établi dans ta destinée. Tes enfants ne resteront plus en bas. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Aujourd'hui tu ne vois rien. Parce que tu es en train de le regarder. Tu te dis comment ça va se faire. Je suis en train de voir. Pas aujourd'hui. Je suis en train de voir dans un proche délai que ta destinée, toi qui m'entends aujourd'hui, ta destinée ne sera plus jamais la même. Et j'ai reçu le mandat par le sacerdoce et par l'onction de t'introduire, de te faire asseoir avec les grands. Ce que tu as entendu ce matin, que ça se reproduise dans ta vie aussi. Je dis que ça se reproduise dans ta vie. Que ça se reproduise dans ta vie. Que ça se reproduise. Les portes m'ont été ouvertes. Je n'en parle pas.
Mais je viens te dire ce matin que ces bénédictions se répercutent sur toi. Je prie pour la reproduction de ce qui a été prononcé sur moi. Que ça se reproduise sur ta vie. Que ça se reproduise dans la vie de chacun. In the name of Jesus Christ. Tu ne resteras pas en bas. Je déclare l'intronisation dans ta vie. Je célébrerai ton élévation. Qui amène à yo biente. Nalobi nako célébrer botombo aminayo. Yeso salamaka kabongo. Ce que j'ai reçu ce matin, que ça se répercute dans ta vie, que ça se reproduise dans votre vie. La grandeur est ton partage. La grandeur est ton partage. Parmi vous, il n'y aura plus de plus petits. Les plus petits deviendront les plus grands. In the name of Jesus Christ. Que ces bénédictions se reproduisent dans ta vie. Que ces bénédictions se reproduisent dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Je les déverse sur toi. Je les déverse sur vous. J'ai reçu l'ordre de bénir. Et cela ne sera pas changé ni révoqué. Personne ne pourra enlever ça. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. In the name of Jesus. Il est sorti de la forêt. Il a été intronisé comme roi. Savez-vous qu'il y avait un autre roi qui était là, Saül? Oui. Yes. Il y avait un autre roi qui était là. Le temps est arrivé. C'est toi qui prendras la relève. De la forêt au palais royal. C'est ce que l'onction est capable de faire. C'est cette onction-là qui va te distinguer avec la multitude. C'est cette onction-là qui mettra la différence. C'est cette onction-là qui fera toute la différence. In the name of Jesus. Sois intronisé à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, dès maintenant. Jesus name. Jesus name. Dès maintenant, sois intronisé. The name of Jesus. Il a fallu l'onction. Seulement l'onction. Et la part d'un homme de Dieu, le prophète Samuel. Et il est venu. Dépose seulement le pain, maman, et laisse. Il a déposé l'onction sur la tête. Et lorsque il a mis l'onction sur sa tête, sa vie n'était plus la même. Amen. C'est ça la visitation divine. Dieu visite la maison d'Isaïe au travers d'un prophète. Et quand il entre dans la maison, c'est pas tout le monde qui était loin. C'est une seule personne qui a été loin. Et au travers de cette seule personne, Isaïe a reçu l'honneur parce que son fils était roi. À cause de toi aussi, ta famille est sauvée. Je dis ta famille est sauvée. Je dis à cause de toi, la gloire de Dieu entre dans ta maison. À cause de toi, les autres ne sont pas ici. Et à cause de toi, tu vas voir ce que Dieu va faire par toi dans cette famille. Reçois la grâce. Je dis reçois l'onction. Je dis reçois l'onction. Reçois l'onction. Je libère l'onction là-bas.
où tu es. Je n'ai pas besoin de toucher tout le monde. Mais reste seulement là où tu es. Je t'envoie l'onction par ces paroles que tu entends. Le prophète a parlé à une seule personne. Le roi David, son père, il avait négligé, a vu que son fils est devenu roi. Je pense qu'Isaïe était en train de monter David. Voici mon fils, voici mon fils, voici mon fils. On t'avait négligé. Et le temps est arrivé. Ils vont frapper la poitrine à cause de toi. In the name of Jesus. Ce que j'ai reçu, je te transfère ça. J'ai dit je te transfère ça. Ce que j'ai reçu, reçois cela. Pas une partie, mais la totalité de ce que j'ai reçu. Reçois ça. Je dis reçois ça. Je dis reçois ça. Là où tu te trouves, ce même esprit là entre en toi maintenant. Dispose seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Ce même esprit te touche là où tu es. Je déclare que le même esprit, pas une partie, mais la totalité, la plénitude de l'onction, que ça vienne sur toi. Reçois ça. Je dis reçois l'onction. Je dis reçois l'onction. Je t'envoie l'onction là où tu es. Je t'envoie l'onction là où tu es. Afin que tu sois établi. Tu dois t'asseoir par l'onction. On s'assied sous le trône, pas par les relations, pas par les grands frères qui est élevé. On s'assoit sous le trône par l'onction. Reçois l'onction. Je dis reçois l'onction. Reçois cette onction. La manière dont tu attrapes l'onction, l'onction aussi t'attrapera la main. Allez, conso. Reçois l'onction. Ça va te distinguer. Tu ne seras plus faible. Non, tu ne seras plus faible. Écoute-moi. On ne s'assied pas sur le trône par des souhaits. Non, on s'assied sur le trône par l'onction. Ce que j'ai reçu. Ce matin tu étais témoin. Et ce que tu n'as jamais vu, ce que j'ai reçu, je te transfère ça. Reçois. Je dis reçois. Je reçois. Les gens qui te verront après, ils constateront que Azara Boyete a quoi une boyende. Place wana bato bazwaka misala na PTT mais azui mosala ntanganini reçois ce travail là. J'ai libéré ça. J'ai libéré ça parce que j'ai vu ça. J'ai libéré ça. Là les gens n'entrent pas n'importe comment. Mais toi tu reçois l'onction pas seulement pour y entrer mais pour t'asseoir. Reçois ça. Reste seulement là où tu es. Je t'envoie l'onction de là où je suis. Reste seulement là où tu es. Dans les paroles que je prononce, il y a l'onction qui est en moi. Je suis un vase. Je suis un vase. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tu ne vas pas aller parler là-bas, je suis le grand frère de tel, je suis la sœur de XY. Ce n'est pas comme ça. Le prophète est venu, il a appelé David. Il a oint devant ses frères et sœurs. Tu n'occuperas pas ces postes-là par les diplômes. Tu occuperas ça par l'onction. Je peux frapper la poitrine. C'est Dieu que je sais. Reçois l'onction pour entrer t'asseoir parmi les grands. Je connais X, je connais Y. Oui. C'est une bonne chose. Mais elle avait les manteaux. Elle a pris les manteaux. Personne ne comprenait pourquoi elle avait pris
pris le manteau. Reçois l'onction. Tu vas entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Reçois l'onction. Yes, reçois. Elle a pris le manteau. Le manteau qui est matériel loin. Dans Acte 19:11, la Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Par les mains de Paul. Les miracles extraordinaires. Ce qui dépassait l'intelligence humaine. Ça se faisait par les mains de Paul. Tu comprends ça? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul n'est plus là. Irénée est en ta face. Il est en ta présence. Il est là. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains d'Irénée. Les gens venaient. Tellement il y avait des gens. Ils venaient avec eux-mêmes les mouchoirs. Écoute, ce n'était pas Paul qui leur donnait les mouchoirs. Ils venaient avec leurs mouchoirs. Ils venaient seulement. Ils touchent le corps de Pierre. Il dit, il suffit seulement que ça touche son corps. Dès que ça touche son corps, ils prenaient cela, ils allaient mettre ça sur les malades. Je parle à quelqu'un? Yes, papa. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ils allaient mettre ça sur les malades. Et les malades étaient guéris. Les esprits impurs sortaient. Elle a pris le manteau. Elle est allée avec. Elle a dit, on ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Ils connaissent les choses spirituelles. Et là où tu es, ouvre seulement ton cœur. Ce matin ici, il a été dit que toute personne boira l'eau qui coulera de ces lieux. Toute personne boira de cette eau ici. Il y a l'eau qui coule ici. Ouvre ton cœur à l'eau. Tu reçois quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un est en train d'être intronisé. En sa présence, le méchant périt. Là où il y avait des obstacles, l'onction entre en douceur. L'onction règle ces problèmes-là. L'onction aplanit la route. Les monticules, il n'y en aura plus. Les obstacles, il n'y en aura plus. Même la personne obstacle, je lui parle maintenant. Moto Azali Kama, je lui parle là. Tu m'entends maintenant? Laisse mon peuple aller. Laisse mon peuple aller. Tu ne seras plus obstacle au peuple de Dieu. De la même manière que David a parlé aux portes éternelles. Portes éternelles. Élevez vos linteaux. Je parle aux portes éternelles. Qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes du travail. Que ça s'ouvre. Les portes d'élévation. Que ça s'ouvre. Les portes de guérison. Que ça s'ouvre. Les portes du ministère. Que ça s'ouvre. Les portes de promotion. Que ça s'ouvre. Il y a des gens que Dieu va enlever à cause de toi. Je te dis la vérité. Ils vont partir, toi tu remplaces. Je te dis, tu ne comprendras pas. Mais quand ça va se faire, souviens-toi de cette prophétie. Les obstacles sont en train d'être aplanis en douceur. Aplanis en douceur. Cette onction ici ne te laissera pas comme ça. De la même manière que le parfum te touche.
De la même manière, l'onction te touche aussi. Lorsque cette onction perce dans les arbres, que l'onction perce les arbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les obstacles, que ce soit ôté sur ta route, que ce soit ôté sur ta route, les obstacles, tu ne les vivras plus. Et je te vois en train de monter sur ces obstacles. Tu comprends ça? Tu ne resteras plus en bas. Les obstacles sont en train d'être aplanis maintenant que je parle. Maintenant que je parle là, l'onction est en train d'aplatir. As-tu déjà vu une pierre plate? Le Seigneur me dit, as-tu déjà vu une pierre plate? C'est de cette manière que je ferai de ces obstacles. Tout obstacle dans ta vie est aplati maintenant. Tout obstacle de ta vie est aplati maintenant. Tu ne verras plus ça. Parce que le caterpillar de l'Esprit de Dieu est passé dessus. Commence à croire aux choses auxquelles les gens ne croient pas. Je parle à quelqu'un. C'est avec l'onction. Hein? Avec l'onction. Quelqu'un m'a dit ce matin ici, pasteur, vous avez un esprit de foi. Vous avez une grande espérance. Vous avez une grande espérance. Je lui ai dit, j'ai pas une grande espérance, mais j'ai l'esprit de foi. L'esprit de foi m'a été donné en tant que don. C'est un don. Je prie ce matin. Toi, commence à voir les choses comme Dieu les voit. Ne vois pas les choses selon toi. C'est fait. Commence à voir les choses comme Dieu les voit. Commence à te regarder avec les yeux de Dieu. Là où il y a l'obstacle, ne vois pas l'obstacle. Parce que l'obstacle a été aplati. Il m'a dit, as-tu déjà vu une pierre plate? J'ai dit non, je n'ai jamais vu une pierre plate. C'est ce que je ferai de leurs obstacles. Tout obstacle sur ta voie s'aplatira. Tu vas chercher cet obstacle-là. Tu ne verras plus ça. Et même les personnes obstacles, Dieu leur parle maintenant que je te parle. Les obstacles n'ont pas de place dans ta vie. Acclame le roi de gloire. Quand l'onction arrive dans la vie de quelqu'un, ce sont les choses que l'onction fait. La visibilité. Là où on ne te voyait pas, on te verra. Je parle à quelqu'un. Je dis on te verra. On ne te cherchait pas pour ton travail. Pourtant tu fais du bon travail. Au salaire bien. Quand les gens voient ton travail, ils apprécient. Mais pour t'engager, pour t'appeler pour faire le travail, il y a comme des obstacles. Je suis venu cet après-midi ou ce matin, aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis venu enlever ces obstacles par l'onction de Dieu sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Je célébrerai Dieu pour toi. Je n'entends pas ton amen bien. Je célébrerai Dieu pour toi. Gloire soit rendue à Dieu parce que je suis l'un de témoins de ta vie. Si on me pose la question comment elle était, je dirais je connais.
on va te traiter de magicien dans cette famille ou magicien, je dirais non, c'est pas la magie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a choisi Samuel pour visiter David, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est passé par Samuel. Il a touché David. Une seule personne. Mais toute la maison était bénie. Quand tu vas entrer avec cette onction dans ta maison, ça va commencer à affecter tes frères. Lorsque tu vas commencer à prier en langue, dans leur chambre, ils t'entendront. Ils vont commencer à prier aussi comme ça. Tu comprends ça? L'onction de Dieu sur ta vie, je viens la faire asseoir. Que l'onction royale descende sur toi. Qui amène nos bienfaits. L'onction royale. Et ça descend sur toi. Quelque chose se passe ici. Je comprends. Jesus name. Yes. Quelque chose là. Il y a quelque chose là. Yes. Yes. N'empêche pas. Yes. Come out. Il y a quelque chose ici. Yes. L'Esprit de Dieu m'amène ici, je ne comprends rien. Yes. Yes. Jesus. Yes. Quelque chose se passe ici. Saint-Esprit. Il y a quoi, Saint-Esprit? Quelque chose se passe ici. Yes. Libérez-la. Je dis libérez-la. Je dis libérez-la. Lâchez-la. Son étoile ne sera plus enfermée. Lâchez-la. Lâchez-la. Yes. Lâchez-la. Je dis lâchez-la. Je dis lâchez-la. 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 Je dis lâchez-la. Au nom de Jésus. Qui que vous soyez, lâchez-la. Géant. Lâchez-la. Oui, oui, lâchez-la. Au nom de Jésus. Là où vous avez amené ses pieds, j'ordonne la liberté. J'ordonne la délivrance. Jesus name. Commence. Libérez-la. J'ai dit libérer. Écoute, toute personne sur laquelle on sait, merci Saint-Esprit, toute couronne sur laquelle on s'est assis, je commande la liberté. On s'est assis sur ta couronne, je commande la liberté. Je commande la liberté. Quelqu'un bénit ce matin. J'aimerais que tu célèbres le roi des gloires. Célèbre le roi des gloires. Acclame le roi des gloires. Mighty one. One who sits high but looks way